Un Père non pas sur des valeurs terrestres, mais un Père qui a des valeurs éternelles. Un Père qui nous aime. Tu es véritablement notre Papa. Tu es véritablement celui qui nous a aimés. C'est toi qui nous as donné la victoire à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Que 10 000 tombent à notre côté, que 1000 tombent à notre gauche. Nous n'avons rien à craindre. Aucune de ces flèches ne pourra nous atteindre parce que tu es avec nous. Tu marches avec nous. Tu nous délivres, Seigneur, du filet de l'oiseleur. Tu es notre joie. Tu es notre paix. Tu es notre bonheur. Tu es ma richesse. Sois béni, Jésus. Sois élevé, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. L'agneau de Dieu. Celui qui est mort à la croix de Golgotha pour nous. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit le règne, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Reçois la gloire qui t'est due encore ce soir. Et nous voulons, Seigneur, te confier ces moments merveilleux où nous voulons plonger nos regards dans ta parole. Et nous te prions, Seigneur, s'il te plaît, que tu nous enseignes et que tu nous communiques encore ta pensée. Merci de disposer nos cœurs en ces moments merveilleux où nous voulons comprendre ces temps de la fin, où nous voulons nous préparer à ton retour. Merci de bénir encore, oh Dieu, chacun de nous et que ton esprit soit là pour nous enseigner. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pouvons également nous saluer les uns les autres, c'est toujours une bonne chose. Nous poursuivons notre randonnée sur la préparation de l'épouse de Christ à son enlèvement. Voilà. Nous avons eu deux jeudis où nous n'avons pas pu poursuivre ce thème. Mais nous avons été bénis par les serviteurs de Dieu, le prophète Jonas qui était là, qui nous a bénis, qui nous a interpellés sur la nécessité de comprendre le temps de la grâce. Et nous nous souvenons aussi le jeudi dernier, le pasteur Oshold de Difondo qui nous a encore rappelé ce que c'est que l'enlèvement et qui devait prendre part à l'enlèvement. Alors nous sommes en train donc de parler de la préparation. Je pense qu'il y a certains micros qu'il faut éteindre. Il faut éteindre certains micros pour laisser ceux-là et arrêter l'arsène pour les échos. Okay. Donc je disais que nous sommes en train de parler de la préparation de l'épouse à son enlèvement. Et nous devons retenir que cet enlèvement se fera en deux phases. Enfin, le retour de Jésus-Christ se fera en deux phases. Il revient comme l'époux et il revient comme roi. Quand il revient comme l'époux, il s'arrête dans les airs et l'église, l'épouse préparée, rejoint l'époux et ensemble on va passer les fêtes des noces de l'agneau. Et il reviendra comme roi après avoir passé ces temps de fête de l'agneau, les 7 ans dans la présence du Seigneur. Il reviendra sur la terre, sur le mont des Oliviers comme roi
et il va dominer sur la terre avec le millénium. Na nsima ete tokosanzola bambula motoba kuna na likolo akozonga lokola kumu mpona kokonza na mabele awa. Alors nous sommes donc en train de voir comment est-ce que nous pouvons faire pour nous préparer de sorte que quand il vient comme époux, que nous soyons enlevés. Tozali komona lolenge nini esengeli na biso tomilengela ntango ye akozonga tokamatama na ye. Alors nous avons dit que c'est cet enseignement, nous allons toujours faire ça en deux phases. C'est-à-dire que la première partie, nous allons faire une mise à jour des signes qui s'accomplissent sous nos yeux chaque semaine. Tolobi ete makambo oyo tokomona ngwana balolenge mibale ya liboso tokomona bilembo oyo ezali kotalisa bozongi na ye oyo ezali kosala masika oyo. Et ensuite, nous poursuivons dans notre enseignement. Pe tokokoba na malakisi na biso. Alors depuis le jeudi dernier, le 16 novembre jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde. Nous sommes témoins. Nous allons essayer de voir et d'expliquer ce qui se passe. Donc si on peut nous envoyer la mise à jour des choses, des signes qui s'accomplissent chaque jour dans le monde. Nous allons voir cela. Milili ya makambo oyo ezali komimonisa mikolo na mikolo na mokili oyo. On peut reprendre dès le début, hein, c'est toujours bien. Dès le début, nous allons voir et puis nous allons continuer. Le début. Ok, donc ça on en avait déjà parlé, que comme c'est les signes, tu attends hein, quand on rentre dans l'enseignement. Donc ça on en avait déjà dit que cette planète-là, Nibiru, qui est en train de venir vers la Terre, c'est les astronautes qui ont découvert cela aujourd'hui. Donc ils ont bien dit que d'ici là, selon leurs calculs, la Terre va être détruite par cette planète qui est en train de venir, qu'on appelle planète X. Donc si vous allez quelque part, on vous parle de planète X, ça existe bien. Et ça accomplit la prophétie que le Seigneur a dit qu'il y aura des tremblements de terre et on verra des choses terribles dans le ciel. Ça fait partie de cette prophétie. Ça, on en avait déjà vu. Ensuite, continue. Bon, là, il s'agit donc toujours par rapport à ce qui se passe dans le ciel. Le 23 septembre 2017 de cette année, il y a eu un alignement de la Lune, le Soleil et des planètes dans la constellation de la Vierge. Hein. Donc ici, comme vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, vous voyez donc il y a eu cette femme qui voulait accoucher et il y avait un dragon et tout ça. Ça s'est accompli. On a vu ça le 23 septembre. Toujours des choses terribles dans le ciel. Ce n'était pas visible à l'œil nu, mais les gens ont pu voir. Et ça, vous vous souvenez, nous avons dit que ça c'était le 8 novembre, donc il y a pratiquement un mois, que la Californie, déjà la Californie a reconnu le troisième genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, aujourd'hui il y a des gens qui sont ni hommes ni femmes. Donc ils ont le droit de mettre dans leur passeport, ils sont X. La Californie a reconnu cela et aujourd'hui l'Allemagne aussi est en train de reconnaître cela. Tout cela confirme que avant que Jésus-Christ vienne, les choses terribles sont en train de se passer sous nos yeux. On continue, la prochaine slide. Et ça, on en a déjà parlé, des poupées sexuelles. Les gens abandonnent l'usage naturel de la femme, de l'homme, mais ils préfèrent utiliser des poupées sexuelles. Ça coûte, je ne vous demande pas d'aller acheter, hein, ça coûte 5 000 €. Hein, vous branchez votre poupée, elle vous fait tout ce qu'une femme peut faire. Et ça s'accomplit sous nos yeux. Il y a des gens qui achètent, qui ont des poupées, qui vivent avec des poupées sexuelles. Ensuite, bon, ça c'est la mise à jour qu'on a eu à faire le 16 novembre. On peut continuer par rapport à ce qui s'est passé. Donc pour ceux qui suivent bien, il y a le 16 novembre en Irak ici, il y a eu un séisme qui a fait 420 morts. Hein, ça s'est passé, c'était le 12 novembre, 420 morts, ça s'est passé sous nos yeux. On dit que ce séisme est le plus gros séisme depuis 40 ans. Et la Bible nous dit qu'il y aura des tremblements de terre. Ça s'accomplit sous nos yeux. Ensuite, et ça nous avions dit que le signe dans la Bible parle que les gens diront paix et sûreté. Et nous avons vu que le mois de novembre dernier, il y a eu un 4e forum de Dakar sur la paix et la sécurité. C'est ce que la Bible dit, les gens diront paix et sécurité.
Nous avons vu aussi que Angela Merkel et François Hollande, aidez-moi, non? C'est qui là? Et Emmanuel Macron, regardez ce que Angela Merkel est en train de dire, que tous ceux qui sont ici savent que le changement climatique pose la question de notre avenir. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils sont conscients, mais ils ne savent pas quoi. Ensuite, alors, ça nous avions dit, c'était le 15 novembre. Retenez bien ça parce que tout à l'heure, à la fin, on va atterrir sur ça. Donc, en Australie, ils ont proposé donc le mariage homosexuel. Avant, ils acceptent qu'il y ait des homosexuels. Maintenant, question d'officialiser ce mariage-là. La population a accepté. Ils ont remis ça au Sénat pour examen. Nous allons voir tout à l'heure. Donc ça, c'est ce que l'Australie avait décidé le 15 novembre. Ils ont dit qu'avant Noël, il faudrait qu'ils puissent valider cette loi. Vous allez voir tout à l'heure la surprise. Il y en a qui connaissent déjà. On va, la suite, prochaine slide. Et donc ça, il n'y a pas longtemps, donc, les États-Unis ont validé ce projet de loi-là. Ce projet de loi. Ok? Bon. En tout cas, ce n'est pas nous, hein, c'est là-bas. Donc ici, vous voyez qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises dans le monde, ils obligent maintenant les travailleurs à accepter la marque soit au niveau du front, soit au niveau de la main. Hein, donc il faut qu'on vous mette, on appelle ça une puce RFID. C'est pour pouvoir mettre dedans, dans cette puce-là, dans cette puce, on doit mettre toutes vos informations. Vos informations, comment est votre état de santé, si vous êtes diabétique, votre compte en banque, tout ce qui vous concerne est dedans là. De sorte que quand l'Antichrist va régner, il aura la facilité de vous gérer, de vous localiser, de vous identifier. Et si vous refusez, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pourrez pas acheter, comme la Bible dit, Apocalypse 13. Ça ne s'est pas encore accompli de façon globale, mais c'est en cours. C'est les tentacules, c'est le spectre de l'Antichrist qui se prépare déjà. Aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, il y a des entreprises. Monsieur, vous voulez travailler avec nous? Oui, il faut un implant. Si vous ne voulez pas de l'implant, on vous met de côté. Ensuite, alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre. Nous allons voir, par rapport à la semaine, par rapport à la période que nous avons eue, nous allons voir des signes, des messages que le Seigneur nous donne pour nous préparer au retour de l'enlèvement. Donc, allons-y. Alors, ça, pour dire que c'est un signe que Dieu est en train de nous donner pour dire que on est arrivé à la fin. Alléluia. Ensuite, toujours par rapport à cette semaine, ça se passe, moi je me trouvais de l'autre côté à Bamako, au Mali, mais ça se passe, vous voyez, il y a eu 305 morts qui étaient dans une mosquée en train de faire leur prière. On est venu massacrer 305 personnes dans leur mosquée. On dit que c'est un attentat le plus meurtrier par rapport au 11 septembre.
Ça aussi, c'est un signe que l'homme est devenu cruel. Tel que nous sommes là, dans l'église, on vient nous massacrer, on vient nous tuer. Ça ne se passe pas encore au Congo, mais aux États-Unis, il y a déjà eu ce genre de cas. Des chrétiens qui sont dans l'église, on vient les tuer. Donc c'est pour dire que même tel que nous venons là, nous devons être prêts. Alléluia. Alléluia. C'est arrivé aux musulmans, tu peux interpréter cette partie. C'est arrivé aux musulmans, mais ça peut aussi nous arriver. Mais une chose que nous devons savoir, Jésus a dit que ce n'est pas parce que ce qui leur arrive là, ça doit nous servir d'information, mais ça doit nous interpeller. Dans Luc chapitre 13, vous le lirez à la maison, pratiquement la même histoire. Hein? On dit à Jésus que non, Hérode a tué des gens qui étaient partis faire des sacrifices. Mais Jésus a dit, si vous ne vous répondez pas, vous allez périr comme eux. Donc ça veut dire que ces hommes, ces 305 personnes qui sont mortes là, ça doit nous interpeller. Peut-être que nous sommes même plus mauvais que certaines personnes, quoique musulmanes. Mais donc ça doit nous donner matière à réflexion. Ensuite, donc la prochaine slide, toujours par rapport à cette semaine. Alors, donc pour ceux qui suivent bien, vous avez vu que ce gars-là, comment on l'appelle? Kim Jong-un. Kim Jong-un, voilà. Il a lancé encore son missile balistique là et il déclare que aujourd'hui il peut frapper les États-Unis. Il y a aucun, depuis la nuit des temps, on n'a jamais eu des pays qui lancent la guerre franchement comme ça aux États-Unis. Mais c'est un message pour nous dire que la Bible, Jésus dit qu'une nation s'élèvera contre une autre. Mais ce signe-là, n'est-ce pas que ça s'accomplit contre nous? Lui, il a répondu. Il a dit qu'il va détruire la Corée. Vous voyez la haine qui existe entre deux nations. C'est pour nous dire que nous sommes rendus à la fin. Et je ne vous dis pas, je ne prophétise pas. Imaginez qu'il y ait la guerre entre les deux là. Et qu'ils lancent leurs missiles et que ça rate, ça vienne tomber au Congo. Si tu n'étais pas prêt. Eux au moins ils ont des radars. Hein. Quand on envoie des missiles, ils peuvent refouler. Je ne sais pas. Est-ce que nous on a des radars ici pour refouler ça? Je ne pense pas. Donc on est vraiment exposé. Alléluia. Amen. On est exposé. Si ça se détruit là-bas là, pendant qu'ils vont tirer leur truc là, ils sont fous de nous. Hein? Ça tombe là-bas. Oui, il y a un pays là-bas, le Congo, qui a été détruit. Ce n'est pas leur problème. Eux, c'est la guerre entre eux. Mais nous devons être prêts. Donc, ça dit qu'on peut se dormir comme ça, se réveiller le matin en entendant que la troisième guerre mondiale a commencé. Parce que lui, il défie. Il dit qu'aujourd'hui, avec mon missile là, je peux détruire Washington. Amen. 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 Chrétien, prépare-toi. Arrête de manger là. Allons-y. Troisième chose, toujours par rapport à cette semaine. Alors ça se passe actuellement, hein, c'est en Californie, il y a un gigantesque incendie qui est en train de ravager la Californie. Donc un incendie comme ça qui se lève, qui commence, il y a le feu, commence à brûler, les gens sont en train de fuir leur maison. Mais chez nous, là, eux encore, ils ont la possibilité, quand ça brûle là,
on peut les alerter, attention, faites ceci, allez dans tel endroit. Mais nous bango là, bazali na makoki ya kokima ya komilengela koki yango ekoma esika bango bazali te me kasi biso nous c'est seulement, tu vois, quelqu'un qui est en train de dormir chez lui à la maison, calmement, il y a biso l'érosion. okomona kaka moto azali kolala kaka L'érosion l'emporte avec le lit, avec les enfants, ils sont partis. érosion eyaka eduye mpe na bana na bafamille bango nyonso bakei Si tu n'étais pas prêt, soki omilengisamaki le te temps que tu dises, oh, le toit tombe sur toi, Seigneur, pardonne-moi, c'est trop tard, tu meurs, il faut te préparer. ntango oyo yango eyi okomi kolinga koyambola Donc, ekozala trop tard ce qui arrive aux autres peut nous arriver. oyo ekomeli baningi ekoki mpe kokomela biso Ensuite, alors ça c'est ça qui fait vraiment depuis hier soir jusqu'à maintenant là, c'est ça qui fait la une. depuis lobi kino lelo oyo Alors, je vous avais dit ici que Israël, c'est l'horloge de Dieu. nalobaki na bino ete israel ezali esika oyo bango bafandi mpenza Regardez ce président-là qui décide, Donald Trump, qui décide de reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. otala mokonzi oyo azali kondima jérusalem ekoma capitale ya Indivisible. Oh, bakoki oyo kokabola. bakoki kokabola te Il se trouve qu'en Israël, il y a une partie, il y a trois religions. Il y a le christianisme, il y a le judaïsme et il y a l'islam. Et donc, pour que le pays ne puisse pas s'embraser, ils ne peuvent pas déclarer Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël. Le faire, ça veut dire que vous donnez la primeur au judaïsme. Et ça va susciter donc la haine vis-à-vis des musulmans. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, le Hamas, donc c'est un groupe terroriste, il demande une nouvelle intifada, c'est-à-dire que la guerre contre l'armée israélienne. Donc ils vont commencer à, vous allez voir d'ici là, vous allez voir des combats. Ils ont déjà commencé à brûler les drapeaux des États-Unis. Bakoki kopebisama biloko ya états-unis Aujourd'hui, les vrais juifs là, lelo oyo bayuda ya solo ils sont contents. bango bazali na esengo Ils disent, ah, on revient au retour de la parole. bango balobi kozonga ya liloba Parce que Jérusalem, c'est bien la capitale d'Israël. po ete jérusalem ezali ya solo capitale ya israel Mais les musulmans ne sont pas d'accord. bamusulman bazimi yango te Alléluia. amen Donc il y aura l'affrontement. ekozala bongo na etumba Et ça a été déjà dit dans Galates chapitre 22. wana elobamaki deja na buku ya galate On nous dit que, hein, donc il y avait deux nations, Ismaël et Isaac. ezalaki na bamboka mibale ismael mpe na isaac Et ici on dit que ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant la servitude, c'est-à-dire Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. La Jérusalem actuelle jérusalem ya lelo oyo sera toujours dans la guerre, ekozala kaka na kati ya bitumba aura toujours des combats. ekobunda kaka bitumba C'est pourquoi on parle de elle est dans la servitude avec ses enfants. tala ntina balobi ete bango bazali na mawa na bana na bango C'est un message pour nous, ezali liloba mpo na biso pour dire que quand on commence à parler de Jérusalem comme ça, ntango bakomi koloba na yerusalem na lolenge oyo où ça fait 24 heures qu'on nous parle que Jérusalem, 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 esali batango ebele bazali koloba kaka na ntina ya jerusalem nous devons déjà nous dire que la Jérusalem céleste est en train de venir. esengeli na biso toloba ete jerusalem ya ekolo ekomi deja koyaka Les gens sont en train de s'attaquer à cet homme-là. bato bazali kobundisa moto oyo Toute la communauté internationale s'en prend à cet homme. bato nyonso bazali kobundisa moto oyo Mais nous, on ne s'en prend pas à cet homme. biso tozali kobundisa On ne s'en ete, prend pas à la communauté internationale. mpe na communauté wana On te bénit seulement le Seigneur. biso topamboli kaka On nzambe dit que la prophétie est en train de s'accomplir. tolobi ete lisakoli ekokisami Parce que qu'est-ce qui va se passer? nini ekoleka wana Les nations arabes bamboka ya arabe vont s'unir maintenant avec la Russie. bango bakovukama na russie Tel que nous l'avons vu dans Ézéchiel 38. na lolenge oyo tomonaki na ezekia Et ils vont faire la guerre à Israël. bango bakobundisa Ce que nous appelons la guerre de Gog et de oyo Magog. biso tobengi na guerre na etumba ya
Acclamez le Seigneur pour vous-même parce que vous comprenez maintenant bien. Alléluia. Voilà. Donc c'est cette guerre-là qui va avoir lieu. ezali nde etumba wana ekozala. Et dans Ézéchiel 38, on nous dit que Dieu délivrera Israël. ezekiasi balobi ete nzambe akokangola israele. Et à ce moment-là, il y aura un homme qui va sortir, qui va aller au Knesset, qui est le parlement israélien, pour dire que c'est lui qui a délivré Israël. na ntango wana moto moko akobima mpona koloba ete ye moto akangoli israele. Et cet homme-là, nous saurons que c'est l'Antichrist. moto wana ezali antichrist. Et certainement, pendant cette période-là, il y aura l'enlèvement de l'Église. na batango wana ekozala na bokamatami ya eklizia. Alléluia. Amen. Donc ce qui se passe là-bas aux États-Unis, là, tel que vous suivez les informations là, oyo ezali koleka kuna na mboka etats-unis na lolenge oyo bozali komona na bilili. retenez que la Jérusalem céleste arrive. bosimba ete jérusalem céleste ekomi koya. Donc il faut que tu te prépares. esengeli na yo milengelama. Alléluia. Amen. C'est pas l'amusement, hein. ezali kosakana te. Depuis hier, il y a des gens qui ont suivi ça, non? Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, kobanda lobi kino lelo yo. on ne parle que de Jérusalem. bazali Jérusalem. kaka koloba na ntina ya jérusalem. Et la Bible nous a parlé de Jérusalem. biblia ezali mpe koloba na biso na ntina ya Vous jérusalem. voyez que la parole de Dieu est vraie. bozali komona ete liloba na nzambe ezali solo. Alléluia. Amen. À nous maintenant de nous préparer. ezali nde na biso to milengelama. Autre chose que je vous avais dit par rapport à l'Australie, on va voir. likambo mosusu oyo nalobaki na bino. Vous voyez, nous avions dit que le 15 novembre, l'Australie avait demandé à son Parlement de valider la loi sur le mariage entre les couples homosexuels. Pendant que je venais ici, j'ai suivi, ils venaient de valider, pendant que je venais ici. ntango nazalaki koyaka namoni ete bango bandimi yango. Cette information-là, je viens après de prendre ça dans la salle technique. Donc on dit, donc le Parlement australien a définitivement adopté une loi autorisant le mariage homosexuel. bango bandimi libala ya mwasi na mwasi mpe mobali na mobali. Regardez, oh pauvre de toi, que Dieu te délivre, madame. Hein, elle dit oui. Voyez? C'est maintenant officiel là-bas en Australie. ekomi bongo maintenant na australie. Donc la Bible nous dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, ça arrive maintenant à notre temps là. biblia elobi na biso oyo eya ekomaki na ntango ya noe ekomi mpe ekokoma mpe na batango na biso. Les gens sont en train de se marier, les gens votent les lois. Voilà l'Australie, il n'y a pas longtemps. bato bazali kondima bosoto. Et ces choses-là, mais pourquoi ça arrive seulement le jeudi? Jeudi, avant qu'on commence notre enseignement, vous entendez des choses qui arrivent. Chou, 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 chou. Moi je dis, ah, mais Seigneur, pourquoi toujours comme ça? mpona nini yango eza kokoma kaka na batango oyo esengeli na biso On dirait que l'enlèvement aura lieu jeudi. Hein. lokola kokamatama ekozala na mokolo ya lelo. Acclame le Seigneur pour toi-même, voilà. Donc, tous ces signes-là, je pense que c'est la fin. Ok, vas-y, ensuite. Donc, tous ces signes-là, bilembo oyo nyonso ça nous aide simplement à nous situer où est-ce que nous sommes par rapport au calendrier de Dieu. ezali kosunga biso toyeba ete bisika nini biso tozali. Nous sommes actuellement presque là, à la fin, là, avant l'enlèvement. Nous sommes là. Tous les signes sont accomplis. biso tokomi na suka bilembo nyonso esi ekokisami. Il faut que Jérusalem, là, on est en train de parler, il faut que Jérusalem soit la capitale d'Israël pour qu'on puisse faire le 3e temple. Alléluia. Amen. Pour faire le 3e temple, il faut que Jérusalem soit reconnue comme capitale d'Israël. C'est pour ça que Donald Trump a déjà lancé. Lui, il ne sait pas, il est manipulé. ye ayebi te bazali kaka kosalela ye. Alléluia. Amen. La prophétie s'accomplit. masakoli ekokisami. Peut-être nous serons déjà enlevés quand on va faire le 3e temple, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit là. Alléluia. Amen. On ne sera pas là. Voilà. tokozala lisusu wana te. Donc, ici, nous sommes en train de nous préparer. awa biso tozali komilengelama. L'enlèvement peut arriver à tout moment. kokamatama ekoki koyaka na batango nyonso. À nous maintenant de nous préparer. esengeli na biso tomilengelama. Nous sommes à cette période qu'on appelle la grâce, tozali na ntango oyo babengi ngolu. mais la grâce est trompeuse. ngolu ekosaka. Alléluia. Amen. La grâce est trompeuse. ngolu eza kokosa. Alors, nous allons poursuivre toujours. Donc, vous avez vu que ces signes-là, tomoni bilembo oyo c'est pour nous aider à nous préparer. mpona kosunga biso na komilengelama. Alléluia. Amen. Quand tu suis les informations, ntango oyo ozali kotala bililingi apprends à suivre avec un regard prophétique, esengeli yo otala yango na miso ya molimo. à regarder avec la parole de Dieu. otala yango na liloba na nzambe. Je bénis le Seigneur pour des frères et des sœurs qui veillent sur ça. napamboli nzambe na bandeko ya basi mpe ya mibali oyo bazali kosengela Et na très ntina souvent, yango.
qui me font des messages, qui me disent, ah frère, toi, il y a telle chose, et je vérifie, et je dis, c'est bien. Mais au-delà de contrôler les signes, nous devons contrôler notre homme intérieur. C'est pourquoi nous avons commencé à parler de la préparation. Nous avons dit que Jésus-Christ, parlant de la préparation, il n'a pas du tout apprécié la préparation extérieure. Il dit que les hommes donnent la priorité à la préparation extérieure. Les hommes veulent bien paraître, qu'on les trouve propres à l'extérieur. Et souvent, ils négligent l'intérieur. Et vous allez même remarquer, vous pouvez voir une jeune fille bien habillée, très propre. Mais quand vous allez là où elle habite, dans sa chambre, c'est la pagaille. Or, le Seigneur ne veut pas que ça soit ainsi. Il veut d'abord que notre homme intérieur soit propre. Ensuite, l'extérieur pourra suivre. Et il dit même, si l'extérieur ne suit pas, si l'intérieur est propre, cela est suffisant. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons éviter les apparences. Nous devons éviter de chercher l'approbation des hommes. Mais nous devons travailler à ce que Dieu nous acclame, pas les hommes. Et nous avons donc, je ne vais pas revenir, nous avons parlé donc de cette préparation extérieure que nous devrions négliger. Mais nous devons travailler sur la préparation intérieure. Et pour introduire cette préparation intérieure, la dernière fois, nous avions achevé avec un texte merveilleux de Philippiens chapitre 4, verset 8. Chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul disait ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, donc la vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Il dit que nous devons gérer nos pensées. Les pensées de l'homme expriment ce que est cet homme-là. Mais très souvent, nous avons du mal à lire les pensées des hommes. Voyez, Jésus donne l'exemple de deux personnes qui étaient à l'église en train de prier dans la synagogue. Il y a un qui priait comme ceci. Ah, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je donne ma dîme. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Je ne suis même pas comme ce publicain-là qui est à mes côtés. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ce gars-là se disait ça en lui-même. Ce n'est pas des paroles qui sortaient, c'était en lui-même. Mais l'autre était à ses côtés. Ça veut dire que je peux être à côté de mon frère, mais j'ai des mauvaises pensées vis-à-vis de mon frère. Je peux même être en train de manger avec quelqu'un, mais je n'ai pas des bonnes pensées justes. Le Seigneur nous dit de bien alimenter nos pensées. Quand quelqu'un tombe dans le péché, il ne faut pas d'abord accuser le diable. Ça commence d'abord par ses pensées.
quand il convoite quelque chose, ntango oyo azali kolula eloko il moko, nourrit des mauvaises pensées. azali kozwa makanisi ya Et le mabe. diable vient pour lui proposer. Moyini ayakaka mpona apesa ye eloko Et il tombe dans le péché. mpe yakoyi na lisumu. C'est d'abord nos pensées. ezalaka nani makanisi C'est na pourquoi biso? la préparation intérieure commence par nos pensées. tala ntina komilengisama ya kati ebandaka na nzela Nous makanisi. devons avoir une pensée renouvelée. esengeli ya biso tozala na makanisi oyo evandi Avoir na toujours des pensées pures. epetolami. Quelqu'un qui a des pensées pures moto oyo azali na makanisi ne ya kitoko, pourra jamais convoiter la femme de son prochain. akoki te kolula mwasi ya ndeko na ye. Tout à l'heure, j'étais scandalisé. kala te na- J'étais kala te scandalisé. nazali- J'étais scandalisé. Hein? Nami Tungisamaki. namitungisamaki Voilà. J'étais scandalisé. namitungisamaki J'étais au bureau en train de travailler. nazalaki kuna na kati ya bureau. Il y a un collègue qui se dit chrétien aussi. ezali na moninga moko oyo abengami mpe mokristo. Donc, qui était venu, on a discuté, on a ayakaki partagé. mpe tosololaki. Et puis, il y a une collègue aussi qui nous a visité au bureau. mpe ezalaki na moto mosusu mpe ayakaki. On a partagé aussi, elle repartait maintenant chez elle. tosololaki ye mpe akendaki na ye. Mais elle était habillée vraiment en collant. ye alataki mabe. Et le frère qui était avec moi, chrétien, mpe ndeko ya mokristo oyo azalaki nanga. dès que notre collègue tourne le dos pour entrer, ntango ndeko na biso ya mwasi apesi mokongo akei. lui il vient se mettre derrière ye cette ayikaka collègue. na nsima na ye. Il commence à faire ça. akomi kopike akomi kosala boye. Non, elle ne se rendait pas compte parce qu'elle azalaki est l'habitude. koyeba te. Donc lui, maintenant, derrière, il faisait ah, ça. ye azalaki kokende ayeba te me moninga na nsima azalaki kopike boye. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? nalobi na ye oyo nini ozali kosala. Il dit, oh non, pasteur Okuya, j'ai rien fait de spécial. alobi mobateli pa te nasali ya mabe On eloko dit, moko te ya mabe. il faut que tu te répandes. nalobi na ye esengeli ete yo miyambola. Il dit, mais qui t'a dit de revenir? Il fallait que tu sois en congé, tu commences à nous embêter. alobi nani alobi na yo nzonga esengelaki ovanda kuna Elle dit esika non, ozalaki. ce que tu as fait là, nalobi na ye oyo yo osali c'est la convoitise. ezali komilula. Elle dit, oh non, voir, c'est pas prendre. alobi komona ezali Il m'a kozwa dit, te. non, ça commence par tes pensées. ebandaka kaka na makanisi. Je l'ai emmené. nasimbi ye mpe namemi Il a ye. dit, ma collègue, nalobi na ye ndeko na ngai. le monsieur là a des choses à te dire, il doit se repentir. moto oyo azali na makambo ya koloba na ye esengeli amiyambolama. Alléluia. amen. Nos pensées. makanisi na biso. Si nous n'avons pas des pensées saines, soki tozali na makanisi ya si nous n'avons pas des pensées pures, soki tozali na makanisi nous oyo allons nous retrouver comme le roi David. ekokoma lokola kumu. Les autres sont partis en guerre. baninga bakendaki na Lui, il est resté à la maison. ye atikalaki na ndako. On dit que c'était la nuit et la femme se lavait là. balobi ete ezalaki butu mwasi azalaki kosokola. Et je me suis, quand on méditait ce texte, on s'est dit, mais comment il a fait pour pouvoir identifier dans la nuit? Je ne sais pas. ntango nazalaki kotanga liloba nalobi lolenge nini asalaki mpona koma kuna. Je pense, aidez-moi, les lecteurs de la Bible, c'est dans 1 Samuel chapitre 13, je pense. 1 Samuel chapitre 12. Nous allons na kati ya buku ya Samuel. Nous allons voir un peu. Zomi na mibale. comment est-ce que David s'est comporté tokomona lolenge nini dawidi ezaleli ye ezalaki. 1 Samuel chapitre... Aidez-moi, je pense que c'est 2 Samuel. Hein? 2 Samuel. Celui qui a trouvé, c'est ça aussi, hein? Il faut connaître les textes bibliques. C'est bon, tu as trouvé? Oh. Donc, David va convoiter la femme de son serviteur. 2 Samuel dawidi chapitre 11. akendaki kolula mwasi ya mosali na ye. 2 Samuel chapitre 11, hein? On est d'accord? Ok, c'est ça. 2 Samuel chapitre 11 du premier verset, je pense que jusqu'au verset 5e. On nous dit ceci. Tu n'as pas encore trouvé? Ok. On dit, l'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Ensuite, un soir, vous voyez, un soir, c'est là où je voulais dire, un soir. na butu moko Et à l'époque, il n'y avait pas encore l'électricité. Hein. na batango wana ezalaki mpe na pole nani lokola ya biso te. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait
et qui était très belle de figure. Jusque-là, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais? kino awa ezali eloko moko ya mabe. Mais ce qui est bizarre, c'est un soir, maman Yozo Sokola, un soir dehors, mais je ne sais pas, bon, c'est quand même bizarre. Et la Bible nous dit que David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. La suite, on nous dit, et David envoya des gens. Bon, déjà quand il a vu la femme, Na tango oyo ye ya moni mwasi c'était la nuit. ezalaki butu. Bon, je me suis dit, soit comme c'était la nuit, en passant peut-être, bon, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer, mais il n'y avait pas encore l'électricité. Comment il a fait pour identifier du haut de son balcon là-bas? Lolenge nini asalaki mpona mona mwasi wana kuna mosika kuna. Imaginez un peu la scène. Et dès qu'il voit la fille, aussitôt, Tango ye ya moni mwasi wana qu'est-ce qui se passe? Les questions qu'il est en train de poser révèlent l'état de son cœur. makanisi oyo ezalaki na kati na ye etalisi mposa motema na ye. Oh non, mais frère Troxel, la soeur là, au fait, c'est qui? Elle vit où? ndeko Troxel mwasi wana avandaka wapi? Oh, mais le jeune frère qui vient maintenant là, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? elinga mobali wana asalaka nini? Les pensées que tu as commencent à te pousser à te poser des questions impures. makanisi oyo ozali nanga ekomi kotindika yo Oui. ozwa makanisi ya mabe. David n'a pas géré l'intérieur de son cœur. Dawidi asalaki ete kati na ye ezala bien te. La suite, c'est qu'il est tombé avec cette femme et il a tué même son mari. oyo elandisami elakisi ete akweyaki na ekombo na mwasi wana. À Mpe akomaki mobali na ye. cause d'une pensée qui n'était pas pure. na nzela ya makanisi ya mabe. Voyez, à cause des mauvaises pensées, na nzela ya makanisi ya mabe. les gens se retrouvent en train de voler. bato bazali koyiba. À cause de mauvaises pensées, na nzela ya makanisi ya les jeunes se retrouvent en train de se masturber. bilenge bazali kosala baposi ya banzoto bango moko. Les jeunes se retrouvent dans la fornication bazali na kati ya ekombo. et même dans l'avortement, misusu bazali kolongola bazemi. puisqu'on ne peut pas les attraper. kotala ete tokoki kosimba bango te. Ils utilisent des préservatifs. bazali kosala. Mais bien aimé, le Seigneur te regarde. moninga nanga nkolo azali Et komona le yo. Seigneur revient bientôt. nkolo azali kozonga sikoyo. Les signes sont là. bilembo ezali awa. Nous devons faire attention. esengeli na biso tosala ekenge. Veillez sur nos pensées. Veillez sur Sendela, tobatela tosenga sur makanisi nos na pensées. biso. Quand tu sens qu'il y a une mauvaise pensée, Ntango oyo ozali komona makanisi il ya faut mabe, que tu t'arrêtes. esengeli na yo telema. Tu parles à toi-même. Tu dis, arrière de moi Satan. Je n'accepte pas cette pensée. Il faut que tu arrives à gérer tes pensées. La Bible dit, même si tu es en colère, la colère c'est aussi une forme de sentiment qui va t'emmener à avoir des pensées. Ça c'est lui qui m'a parlé comme ça. Après tout ce que je lui ai fait. Au lieu de t'arrêter là, tu commences maintenant à développer les pensées. Il va voir. Il va me sentir. Tu commences à développer des mauvaises pensées. Et il y a même des gens qui disent que même si Jésus revient là, je ne vais jamais pardonner. Après tu vas dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur revient bientôt. Entretenons nos pensées. C'est une partie où les hommes ne peuvent pas voir. Où il n'y a que Dieu qui peut voir. Or, s'il n'y a que Dieu qui peut voir, si nos pensées ne sont pas pures, quand il reviendra, il ne va pas nous prendre. Parce que nous aurons des pensées mauvaises. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est pourquoi il faut aimer les choses qui sont bien. Contrôler ce que tes yeux regardent. Frère, c'est ta responsabilité de choisir ce que tu dois voir et ce que tu dois entendre. Tu n'es pas obligé de rester avec
tout le monde n'est pas obligé d'être ton ami, c'est pas possible. Yo batindiki yo te okangamana eloko oyo olingi te. Tu apportes l'évangile, si les personnes ne veulent pas écouter, tu les laisses. Tu as au moins fait ton travail. Yo te liloba soki moto alingi te yo otiki ye. Mais Okomi na mosala na yo. même à l'école, si on te dit maman pasteur ou bien papa pasteur, les autres te repoussent, il n'y a pas de problème. Kotala mami nyetelo atako babengi yo mama mobateli pate papa mobateli pate esala eloko te. Il ne faut pas rester au milieu des compagnies qui peuvent t'emmener des mauvaises pensées. Kobanda na kati ya bato oyo bakoki komema makanisi ya mabe te. Alors nous allons introduire sur les étapes de la préparation. Tokokoba na oyo etali betape ya komilengisama. La première étape, Etape ya liboso c'est la circoncision de notre cœur. La circoncision de notre cœur. ezali Kokatangenga. kokata ngenga ya motema na biso. Ah voilà, on acclame le Seigneur pour notre sœur. Voilà. La circoncision de notre cœur. Kokata ngenga ya motema na biso. Alors, comprenons d'abord la circoncision. Prenons Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Kotanga na buku ya ebandeli. Je vais lire le verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci, Genèse 17, 11 à 12. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis et ce à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. Amen. Amen. Ici, Dieu fait une alliance avec Abraham. Awa nzambe asali mondeko na balama. Il dit, le signe de mon alliance avec toi, Alobi elembo ya mondeko na ngai na yo. c'est que chaque enfant mâle, chaque garçon, à l'âge de 8 jours, on doit le circoncire. Esengeli ete mwana nyonso ya mobali na mbula ya 8 ans esengeli bakataka ye. 8 jours, 8 jours. Na mikolo mwambe esengeli bakataka ye. Ce sera le signe que nous sommes en alliance. Ekozala elembo ete biso tozali moko bomoko. Et comme vous voyez là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Tango tozali komona tozali na bondeko ya kala. Il s'agit d'une circoncision physique. Ezali awa na kokata angenga oyo ezali komonana. Mais aujourd'hui, Lelo si quelqu'un est circoncis physiquement, ça ne veut pas dire qu'il a une relation avec Dieu. soki moto basali boye azali na bondeko na nzambe te bondeko na nzambe te. C'est un signe extérieur Ezali elembo moko ya libanda de l'alliance avec Dieu. na bondeko na nzambe. Mais ça ne veut pas dire que tu es en alliance avec Dieu. Elakisi ete yo ozali na bondeko na nzambe. C'est pourquoi nous parlons de la circoncision du cœur. Tala ntina biso tozali koloba na kokata ngenga motema. Alors, je vous invite à lire avec moi dans Jérémie chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 4. Tokotanga na Yeremi. La Bible dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Dans notre version, on dit un cœur nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Au verset 4, on dit circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Circoncisez vos cœurs. Bokata angenga ya motema na ya bitema na bino. Ça, c'est le prophète Jérémie Wana ezali mosakoli Yeremi. qui prend une image. Ye azwaki Il dit, enfants d'Israël, alobi bana Israël. avant de semer quelque chose dans le champ, Na yango ete bokunda eloko moko na vous elanga. devez enlever les épines. Esengeli na bino bolongola bepine nyonso. Vous devez préparer le terrain. Esengeli na bino bomilengisa Vous ne esika. pouvez pas semer parmi les épines. Esengeli na bino te bokunda esika bepine En ezali. d'autres termes, vous devez circoncire votre terrain. Esengeli na bino bokata ngenga motema na- Enlevez esika na vos bino. terrains de tout ce qui est herbe morte, de tout ce qui est épine. Bolongola nyonso ya mabe oyo ezali na kati ya esika na bino. Et après avoir fait ce travail, Nsima ya kosala mosala wana, c'est là où vous pouvez emmener la semence. nde wana bokoki koyaka na biloko mpona bokunda Mbouma, non? mbuma. Hein? Lona. Lona. Il faut aider. C'est une formation. Il faut qu'on aide la sœur aussi. Alléluia. Hein? Il faut Yakana. Mbuma Lona. lona
Oh, mais on n'est pas d'accord. Dites-nous, c'est quoi? Hein? Milona, voilà. Donc, c'est ce que le prophète dit au peuple d'Israël. ezali oyo mosakola azalaki koloba na libota ya Israël. Mais si nous parlons de notre préparation intérieure, Ezali koloba na komilengisa ma c'est la même chose. ezali eloko moko. On ne peut pas semer dans notre cœur Tokoki te kolona na mitema na biso la parole de Dieu liloba na Nzambe avec les épines. na bepine. Mais les épines, c'est quoi? Bepine ezali nini? Jésus l'a dit dans Matthieu 13, 22. Biblia elobi na buku ya Matayi. Les épines, ça symbolise les soucis du siècle présent. Epine ezali makanisi ya tango ya batango oyo. La séduction des richesses. Posa ya biloko ya mokili. Voilà. Quand tu as ça dans ton cœur, Soki ozali nango na kati ya motema na yo, tu cherches les choses de ce monde. ozali koluka biloko ya mokili oyo. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, tu as le souci du siècle présent. Ozali na makanisi ya biloko ya lelo oyo. Ah, comment je vais faire pour m'habiller? Ndenge nini nakosala mpo na nalata? Ah, comment je vais faire pour me marier? Lolenge nini nakosala mpo na nabala? Ah, comment je vais faire pour manger? Lolenge nini nakosala mpo na nalia? Les salaires, on n'a pas encore viré. Nani bafuti te? Ah, comment je vais faire? Nini nga nakosala? Ah, si je vais à l'église, d'abord on m'a dit de donner les offrandes. Soki naki eglise bakosenga nga libonza. Ah, je préfère rester à la maison. Esengeli na nga nafanda na nga na ndako. Voyez, les soucis du siècle présent. Makanisi ya batango oyo ya suka oyo. Ah, les enfants, on va chasser de l'école. Bana bakobengisa bango na etelu. On a des soucis. Tozali na makanisi. Mais il faut circoncire le cœur. C'est-à-dire qu'il faut enlever les soucis. Esengeli na biso tolongola makanisi na mitema na biso. C'est pas que vous devez être irresponsable. Tolobi ete bino bokoki te bakoti. Mais vous allez simplement enlever ça. Ce n'est pas votre préoccupation. Esengeli na bino kaka bolongola yango. Le Seigneur lui-même pourvoira à nos besoins. Kolo ye moko akosala na baposa na biso. S'il n'a pas donné, tu rends grâce. Soki apesi te yokumisi. S'il a donné, tu rends grâce. Soki pe apesi yokumisi. Mais ça ne peut pas être un obstacle pour venir dans la présence de Dieu. Esengeli ezala eloko moko te oyo ezali kopima yo koyaka na bojalisi ya Nzambe. Les séductions de la richesse. Posa ya biloko mokili oyo. Ce matin, j'ai emmené quelqu'un dans ma voiture. Il dit, mais frère Troxel, vraiment, mets la peinture sur ta voiture. Na ntongo ya lelo namemaki moto moko na mutuka na ngai alobi tia peinture na mutuka na yo. Je lui ai dit, ma soeur, Nalobi nini ndeko na ngai mwasi. la voiture que tu vois là, Mutuka oyo ozali komona oyo. si je décide d'accélérer, Soki na tu ekateli nakende na lombango. même les voitures que tu vois belles à l'extérieur, là, Kotala bamituka kitoko oyo ozali komona oyo. bah, au télématé. Bakokokana na yango. Le problème, ce n'est pas la beauté extérieure, c'est l'intérieur. Le moteur qui est là est bon. Likambo ezali kitoko ya libandaki ezali oyo ezali na kati. Séduction de richesse. Posa ya makambo ya mokili oyo. Tu as une voiture, Ozali na mutuka. même si elle est bizarre, c'est une voiture. Même si soki ezali mabe ezali kaka mutuka. Le but de la voiture, c'est quoi? Non, disons-nous la vérité. Le but de la voiture, c'est quoi? C'est le déplacement. La dernière fois, là, en plein culte d'ici, on était en train de faire le culte. Il y a quelqu'un qui est venu nous voler la moto. Oui. Parce qu'il sait que la moto, il sait que la moto, c'est bien. Ça te permet. Ah, le gars là, il avait la chance. Dieu nous a fait grâce. On a retrouvé la moto. Il a volé la moto. Après, il n'a pas pu emmener. Il a gardé ça derrière là-bas. On a retrouvé ça. C'était la moto de Papa Mopati. Là, on a maintenant le protocole qui est dehors là-bas à cause de ça. Hein? Oui. Ils sont ici. Bon, s'ils viennent ici, on va voler. Donc, il faut qu'ils soient dehors. Oui. Il y a le protocole qui est dehors pour surveiller nos voitures et nos motos. C'est pas bien, hein? La séduction des richesses. Il faut circoncire le cœur. Hein, Papa Mopati, hier, il était en formation. J'ai seulement touché sa moto. Le gars est sorti en vitesse de la salle. Alléluia. On doit circoncire le cœur. Ça veut dire que là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor. Tu es dans la salle. Tu es dans la salle, mais ton cœur est sur la moto. Comment est-ce que le Seigneur peut te parler? Alléluia. Donc la séduction des richesses.
tu en as déjà. ozali na yango, ozali na Ce yango. que le Seigneur nous demande, c'est d'abord le contentement. Oyo Nzambe azali kosenga na biso ezali tofanda na oyo tozali na Apprendre yango. à être heureux dans le tas où tu es. Sepela Oui. kozala na oyo yo ozali na yango. Bien-aimé, je vous assure, il faut apprendre d'être heureux dans le tas où nous sommes. Ndeko nalobi na yo sepela kozala na lolenge oyo ozali. C'est une façon de circoncire ton cœur. Ezali lolenge moko ya kobongisa motema na yo. Tu as mangé seulement un repas la journée, bénis le Seigneur pour ça. Olikaka mbala moko na mokolo. Pambola Mais Nzambe mpo vous na voyez yo. les gens, il a la nourriture à table, mais il mange, mais il est en train de regretter. Ezali na bato misusu bazali na bilia na mesa. Azali kolia, azali kokanisa. Mais tu es en train de bouder alors que tu as la nourriture. Ozali kokanisa kotala ete ozali na bilei. Alors il y a des gens qui n'ont pas eu cette nourriture. Ezali na bato bazwi bilei wana. Mais toi tu boudes en mangeant. Mais yo ozali kokanisa na Oh. kolia. Ngalinga parti à société. Kalingaka esika wana te ezali mabe. La séduction des richesses. Posa makambo ya mokili oyo. Yo n'y va plus sur quelle partie? Yo olingi bapesa yo kote nini? Alléluia. Mero alinga angate. Hein, tu commences même à aller dire ça, ça veut dire non, la marette là ne m'aime pas. Quand elle prépare, elle me donne seulement les croupillons du poulet. Moi j'aime pas les croupillons du poulet, elle me donne toujours ça. Mais hein, Okoloba na bato mama analingaka nga te. Ntango alambaka apesa nga kaka esika nga nalingaka te. il faut éviter les richesses là. Tu as un téléphone, c'est un téléphone, c'est fait pour appeler. Alors esalama mpona kobenga. Tu as un téléphone Galaxy, je sais pas combien, déjà bien. Ozali deja na alo ya kitoko. Ou encore Zite, je sais pas moi, peu importe, mais tu as un téléphone. Ozali deja na yango. Non, toi tu veux le dernier iPhone qui sort. Yo olingi kaka oyo epemi ya sika ya talo makasi Oh wana. non, il y a le iPhone ton qui va changer, qui va sortir. Eh, mais tu as déjà un téléphone. Ozali deja na alo. Oh non, il faut être à jour, tu vois, tout ça. L'autre là-bas, c'est différent et tout. Esengeli ozala na lolenge oyo. Tu n'as pas circoncis ton cœur. Yo bongisi motema na Tu yo ne te. peux pas te préparer à l'enlèvement de Christ si tu as les soucis du siècle présent, si tu as la séduction de richesse. C'est pas possible. Yo koki komilenge ya matena kozela kozonga ya Yesu. Il Soki faut- motema na yo ebongisami te. La circoncision, là, ce n'est plus physique, c'est spirituel maintenant. Kobongisa motema ezali lisusu ya kibomoto te Donc, ezali ya il y a molimo. des choses qui se trouvent en nous qu'on doit enlever. La Bible dit, défrichez-vous un champ nouveau. Esengeli tolongola yango. Il y a des choses qui ne sont pas bien, Ezali na makambo ezali malamu qui te. ne doivent pas rester dans nos cœurs. Esengeli te vanda na mitema. C'est pourquoi Jérémie dit, circoncisez vos cœurs Ntina Yeremie alobi ete bopongola mitema na bino pour l'Éternel des armées. mpona Yawe nkolo na biso. Et Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a dit que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Nauti koloba yango Yesu alobi esika oyo motema na yo ezali esika oyo biloko nyonso ezali. Toujours parlons de la circoncision. Colossiens chapitre 2, verset 11, on va s'arrêter par là. La Bible nous dit ceci. Et Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est bien ça, non? Ouais, c'est bien ça. Et pour compléter la maison, on ne va pas le lire, Romains 2, 25 à 29. Ça, on ne va pas le lire, peut-être prochainement on pourra le lire. Donc ici, nous voyons que la circoncision du cœur, il s'agit d'une circoncision que Dieu lui-même va faire. Ala tozali komona ete kokata ngenga motema ezali oyo Nzambe moko akosala. Dans l'ancienne alliance, c'était les parents qui devaient circoncire leurs enfants. Na bondeko ya kala ezalaki baboti moto balingaki basala yango na bana na bango. Mais ici, il s'agit de Christ qui doit nous circoncire. Awa ezali na Kristo moto akosala biso yango. Et en quoi consiste cette circoncision? Nini elakisi kokata ngenga wana? Puisque physiquement, quand on fait la circoncision de l'enfant, Na bomoto tango bazali kokata ngenga ya mwana. au fait, il y a une partie de la chair qui déborde que l'on doit débarrasser de ça, en fait. Ezali na moshulu moko oyo esengeli babwaka. Une partie inutile. Hein. Ezali na esika moko ezali na ntina te esengeli Ah, babwaka. c'est ça, maman médecin, c'est ça? Comment on appelle ça? Hein? Oh, mais parlez fort. Hein? Le prépuce. Le crépuce. Voilà. Ah, bon, le papier.
Le crépus. Trépus. Les pépus. Donnez le micro à quelqu'un là-bas. Le prépuce. Le prépuce. Donc, pré, aïe, bosso, voilà. Donc, c'est quelque chose, le prépuce là, qui est inutile. On n'en a pas besoin. Physiquement, il faut qu'on enlève ça. C'est un trop. C'est un excédent. Maintenant, spirituellement, il y a des choses que nous avons en nous qui sont des excédents. Des près nous-mêmes. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle par le dépouillement du corps de la chair. La chair ici, ce sont nos yeux, nos oreilles, ce que nous touchons, hein, tout ce qui nous emmène les informations au niveau de nos pensées. Ce que nous sentons au travers de nos 5 sens. Donc, il y a des choses comme ça dans la chair que l'on doit enlever. Il faut enlever la chair. Donc, la circoncision du cœur consiste au dépouillement de la chair. Et quelqu'un qui a un cœur circoncis, il est dans la voie de se préparer intérieurement. Donc la première étape de notre préparation intérieure, c'est la circoncision de notre cœur. Et notre cœur n'est pas visible. Il n'y a que Dieu qui voit notre cœur. Et il faut laisser le Saint-Esprit faire ce travail-là. Parce que si le cœur n'est pas circoncis, donc nous ne sommes pas en alliance avec Christ. Et si nous ne sommes pas en alliance avec Christ, quand il reviendra, il ne nous prendra pas. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Que le Seigneur nous bénisse. Il a commencé, Seigneur.